Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Récif. Bonjour Effie, alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour Victorien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Elisa, qui est référente handicap en entreprise. Nous allons vous parler de ses missions. Elisa, expliquez-nous ce qu'est un référent handicap. Bonjour Effie, bonjour à toutes et tous. Alors, mes missions principales sont notamment de porter et déployer les politiques d'inclusion au sein de l'entreprise, mais également d'accompagner en toute confidentialité les salariés dans la démarche de reconnaissance du handicap en lien avec les différents partenaires internes de l'entreprise. Elisa, est-ce que toutes les entreprises ont un référent handicap? Alors Effie, la loi du 22 mai 2019 stipule que dans toute entreprise employant au moins 250 salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap. Et concrètement, Elisa, comment obtenir une reconnaissance du handicap? Via un formulaire, l'assistante sociale pourra aider le salarié pour la partie administrative. Concernant la partie médicale, le certificat sera rempli par le médecin traitant et des informations complémentaires pourront être ajoutées au dossier par le médecin du travail ayant la connaissance du poste du salarié. Quels sont les intérêts à faire reconnaître son handicap en entreprise? Alors pour le salarié concerné, le principal intérêt de la RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, c'est de conserver son emploi et d'obtenir un poste de travail adapté et des formations spécifiques. Elle permet également d'avoir accès à des aides internes et externes grâce notamment à un accord handicap au sein de l'entreprise s'il existe et à des aides financières. Donc, si je comprends bien, toutes ces démarches viennent favoriser le bien-être au travail du salarié. Mais qu'est-ce que l'entreprise peut proposer d'autre? C'est vrai que la reconnaissance du handicap peut être une étape difficile dans la vie du salarié. Dans certains cas, sa santé psychique peut être affectée. Alors certaines entreprises mettent à disposition un psychologue du travail pour accompagner le salarié lui-même, mais aussi son équipe. Le référent handicap, l'infirmière, le médecin, l'assistante sociale, le psychologue, la thématique du handicap, c'est vraiment l'affaire de tous. C'est tout à fait ça, Effie. Mais surtout, n'oublions pas que c'est le salarié qui est au cœur de la démarche. Ainsi se termine notre émission sur le handicap. Merci Elisa, merci Effie et à bientôt sur Radio Récif.